Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est samedi, samedi matin, enfin fin de matinée. Je suis dans ma cuisine, voilà. J'étais en train de faire les photos pour la boutique, parce que oui, je l'ai fait sur l'espèce d'îlot central, enfin ouais, plein de travail de ma cuisine, parce qu'il y a une fenêtre à côté et que la lumière est trop belle. C'est d'ailleurs là où j'ai mis toutes mes plantes, voilà. Donc je vais vous montrer. C'est l'occasion du coup oui, de vous montrer ce qui est en ligne aujourd'hui, donc à 10 h, voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique pour vous faire un plaisir, voilà, en ce moment on a besoin de se faire plaisir, je le sens, enfin moi en tout cas j'ai besoin. Bref, je vais vous montrer ça, et puis voilà. Hein. Ah oui, je vais vous montrer un autre truc. Et puis comme ça, vous allez voir les produits en vente. Vous allez également voir mes plantes, voilà. Et mon projet de restauration. Oui, je fais de la restauration. Enfin, j'ai jamais fait, mais je vais faire. Voilà. Alors là, vous avez tous les nouveaux produits. Donc, le coussin de lecture, les deux grandes pochettes. Donc, je vous rappelle que celle-là, c'est une matelassée doublée noire. Celle-là n'est pas matelassée, mais elle est doublée en noir. Vous avez les deux petits formats. Donc, le koala avec le tatouage sur le cucu, en noir aussi. Vous avez les chats de Sailor Moon, noir aussi. Et là, vous avez les cotons. Donc, les cotons, en fait, ceux-là sont vendus par lot de 4. Ceux-là, ceux-là, ceux-là et ceux-là. Sachant que celui-là, il n'y a qu'un seul lot. Par contre, pour faire un nombre pair, pour que ça rentre bien, celle-ci, je suis traviole. Celle-ci, il y a que c'est des lots de 3. Voilà. Donc ça, c'est toutes les sortes de coton qu'il y a sur la boutique, avec, vous savez, en matière toute douce. D'ailleurs, j'ai pas fait de photo du derrière, il faut que je fasse. Et voilà, donc j'ai bien bossé quand même. Hein. Et là, vous avez du coup toutes mes plantes. Vous voyez, mon aloe que j'ai ramené du sud, mais en fait, pendant le déménagement, ils m'ont mis plein de cartons dessus, donc elle a pris très cher. Comme on peut voir là, en fait, elle me fait quand même des pousses. Donc ça devrait aller, elle devrait survivre. Mon oiseau de paradis, il est en train de crever. Voilà, le camion pendant 3 jours, ça lui a pas plu. Donc elle est en train de crever. Je sais pas comment faire, j'arrive pas à la ressusciter. Le bananier, il pète le fire. Il me fait des petites pousses, mais de ouf. Je sais pas si je peux les bouturer, les petites pousses. J'ai peur d'y toucher et de tout tuer, sachant que je suis pas douée. Donc voilà. Bon, ça, c'est une plante que j'ai depuis Beauvais. Elle pousse, elle pousse. Les citronniers du confinement, les gars, vous vous souvenez? Pendant le premier confinement, donc ça fait 1 an, eh bien, ils sont toujours là. Voilà, donc ça, c'en est un. Je sais plus, bah, c'est Poppy, hein, voilà. Et ça, c'est Léo. Ils sont toujours vivants et ils poussent. Alors, très doucement, mais ils poussent. Ça, c'est une plante qu'on avait, qui était en train de crever. Il restait genre une tête. Tu vois, une petite tête comme ça, qu'on avait piqué à l'appartement du Canet, enfin à Cannes, quand on était à l'appartement, qui était en train de crever, la propriétaire nous l'avait donné, donc j'avais piqué le truc et en fait elle a vachement poussé. Et ça, c'est une orchidée. Et regardez-moi cette belle surprise, elle est en train de me refaire des fleurs et il y en a même une toute petite en dessous, je sais pas si on la voit. Je suis trop contente parce que je n'ai jamais réussi à faire refleurir une orchidée, donc je suis extrêmement contente. Voilà, ça c'est mes bébés. Et puis là-bas, il y a le citronnier, et puis derrière, il y a une plante. Voilà. Et le projet de restauration, c'est ça. Donc, c'est une très très vieille Remington. Alors, vous voyez qu'elle est en très mauvais état. Elle est en très très mauvais état. Il faut que je rachète le truc là. Il faut que je gratte et que je nettoie pour enlever la rouille. Voilà, c'est une machine qui est plus vieille que moi. Elle a plus de 40 ans. Elle appartenait à quelqu'un, bref, qui me l'avait donné et je savais pas quoi en faire. Et puis bah, du coup, là j'ai envie de la restaurer parce que je trouve ça beau en fait. J'avoue que je me la pète, mais je sais pas du tout comment je vais restaurer une machine à écrire. En plus, j'aime pas toucher des produits. Et Chris me dit oui, il faut que tu te serves de tel produit, tel produit. Il faut savoir que je déteste ça, quoi. Voilà, du coup, il est plus de 11 h, je pense. Je sais pas du tout. Il est, ouais, putain, il est midi moins le quart. J'ai rien, enfin, j'ai fait la vidéo, j'ai monté la vidéo, etc. Du coup, j'ai rien fait d'autre ce matin. Si, j'ai dépensé des sous sur Verineco. Voilà. Je vous les remets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En ce moment, sur le site Verineco, il y a 25% de réduction sur tous les articles Harry Potter. Mais tous, les sacs, les goodies, tout en fait. Donc je vous mets en barre d'infos, le code promo c'est Harry Potter 25 et avec mon code parrainage vous avez 10% supplémentaire, ce qui est franchement pas dégueu. Je vous laisserai de toute façon le code parrainage
de Verineco dans la barre d'infos, parce que dans tous les cas, même si là vous n'avez pas envie de commander, si un jour vous voulez faire un cadeau de geek ou goodies ou Disney ou je ne sais quoi, et ben si vous n'avez pas de compte Verineco, et ben avec ce code là vous avez 10%, donc c'est intéressant quand même, voilà quoi. Alors c'est pas un truc parce que je suis influenceur ou j'en sais rien, hein, pas du tout, hein, c'est le truc, une fois que vous avez aussi commandé une première fois, vous avez votre code personnel de parrainage et vous pouvez parrainer des gens. Et à chaque fois que tu parraines quelqu'un, tu gagnes 5 € en fait. À dépenser uniquement sur la boutique par contre, attention, hein, c'est pas 5 € que tu vas pouvoir mettre dans ta poche. Non, non, c'est que à dépenser sur le site. Voilà, donc comme j'ai encore envie d'acheter des sacs, surtout celui de Stitch, mais que clairement je me dis, meuf, arrête, tu viens d'acheter un sac Harry Potter là, avec la grosse promo. Moi je me dis si je parraine des gens je pourrais gagner je pourrais peut-être, oui j'ai encore un carton, je pourrais peut-être m'acheter mon sac Stitch. Voilà, bon, après voilà, c'est juste un bon plan, je vous mets ça dans la barre d'infos, si ça vous intéresse, tant mieux pour vous, si ça vous intéresse pas, tant mieux pour vous aussi. Et voilà, c'est tout. Bon, je vais aller me poser avant que Chris rentre du drive. Moi je suis restée parce qu'on attendait une livraison, mais c'est pas arrivé. Du coup je vais aller me poser pour essayer d'avancer les mètres en lumineur. Il doit me rester 150 pages, je vais le terminer aujourd'hui. On croise les doigts. Le but c'est de le finir aujourd'hui, de vous en parler et d'aller enfin m'occuper un peu de ma bibliothèque parce que là ça m'énerve en fait. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui, ce serait cool. Bon recoucou, je vous reprends dans l'après-midi, je crois qu'il est 15h. 15h15, voilà. Je viens de terminer Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, donc chez Albin Michel Imaginaire. Je vous rappelle que ce roman sort le 31 mars, chez Albin Michel du coup. C'est un beau bébé qui fait 631 pages exactement. Attendez, on va faire la vendeuse de téléshopping avec un très grand confort de lecture, un papier très agréable et une police d'écriture très confortable. Voilà. Donc, ça y est, j'ai fini. Et j'avoue que j'aimerais bien avoir la suite dans pas trop longtemps, en fait. Alors, ça te laisse sur un micro questionnement. C'est pas un cliffhanger, ça termine l'histoire sur un questionnement. Tu te dis, mais non, vous pouvez pas me laisser comme ça. Même si on a le sentiment que voilà, le premier élément de la trilogie est mis en place. Voilà, c'est bon, c'est bam bam, c'est fait, c'est réglé. On attaque la suite. Donc c'est une trilogie, pour ceux qui m'ont demandé, c'est le tome 1. L'intégralité est déjà sortie en VO, d'après ce que j'ai compris. Donc normalement, on ne devrait pas attendre trop longtemps. Bon, je me suis pas renseignée, mais on ne devrait pas attendre trop longtemps. Alors dans ce roman, on est dans une cité. Là, vraiment, l'action se situe que dans la cité. Hein. Donc on est dans une cité qui s'appelle Tevan, qui est dirigée par 4 grandes familles qu'on appelle les Campos, donc les grandes familles, qui sont les seules à avoir un maître enlumineur. Donc ils sont les seuls à avoir un maître enlumineur. Maître enlumineur qui possède, qui peut utiliser ce qu'on appelle un lexique, qui va être en fait, comment dire, l'héritage familial qui permet de créer des enluminures. Les enluminures, ce sont, c'est une sorte de magie en fait qui permet de faire croire à des objets qu'ils sont plus lourds que ce qu'ils sont réellement, ou par exemple pour que des menottes ne se ferment jamais, ne s'ouvrent jamais plutôt, ou alors pour que des menottes ne s'ouvrent jamais, on va leur faire croire qu'elles sont indissociables, chaque morceau, on peut jamais se quitter par exemple. Donc voilà, c'est faire croire quelque chose à un objet, entre guillemets, pour qu'il ait des propriétés particulières. Nous, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sensia. Alors, on ne sait pas vraiment quel âge elle a, voilà, c'est une jeune fille, c'est tout ce qu'on sait, qui s'appelle Sensia, qui vit dans ce qu'on appelle la commune. Donc en fait, c'est la partie où il y a les gens pauvres, des gens qui ne font pas partie de ces 4 familles. Donc elle vit dans la commune et c'est une voleuse. Elle va être embauchée par quelqu'un, elle sait pas trop qui, elle sait pas qui est le grand boss, mais en tout cas un de ses contacts va lui proposer un espèce de deal qu'elle peut pas refuser, aller sur le port, voler une boîte, sans surtout ne jamais l'ouvrir, mais voler une boîte, lui ramener, et en contrepartie, elle va toucher une énorme somme d'argent, mais quelque chose auquel elle ne croit même pas, et c'est quelque chose dont elle a réellement besoin, parce que Sensia, elle est pas comme les autres humains, elle a vécu quelque chose d'assez compliqué dans le passé,
Et depuis, elle a été opérée et elle a une espèce de plaque dans la tête. Et cette plaque, en fait, est faite avec des enluminures, ce qui fait que elle les sent. Avec sa peau, en fait, quand elle touche, je sais pas, par exemple, un bout de bois, et elle va sentir tout ce qu'a vécu le bout de bois. Voilà, elle va ressentir. Je peux pas rentrer dans les détails, ça, je préfère que vous découvriez parce que c'est vraiment chouette comme magie, en fait. Alors elle peut pas influencer dessus, mais elle peut avoir des informations grâce à tout ça. Ça lui facilite pas la vie parce que par exemple, quand un vêtement est tout neuf, qu'elle va le poser sur sa peau, eh bien ça va devenir très compliqué parce qu'elle va savoir d'où vient le tissu, qui s'est piqué le doigt en le cousant par exemple, enfin plein de choses comme ça. Donc voilà, elle a cette capacité et c'est ce qui va l'aider et c'est ce qui l'aide à être une grande voleuse. Elle vole cette boîte, sauf qu'avant de la remettre, elle va être... ça va être plus fort qu'elle en fait, elle va l'ouvrir. Et ce qu'elle va y découvrir va complètement changer sa vie, et donner naissance au roman en fin de compte, puisqu'elle va y découvrir un artefact très particulier, et à partir de là, tout le monde va vouloir la zigouiller. Voilà, c'est clairement, tout le monde va vouloir sa mort. Elle va trouver refuge auprès de certaines personnes, et je vous laisse découvrir toute la suite de l'histoire. C'était vraiment extrêmement chouette comme lecture, c'est vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé, ouais c'était cool. Alors j'ai toujours un petit peu de mal avec ces romans qui se passent que dans une cité et où on ne sait pas grand chose de l'extérieur. Je pense qu'on en apprendra de plus en plus. Ce que j'aime bien c'est qu'ils ont créé une espèce de mythologie. Car l'auteur a créé une espèce de mythologie dont je vous ai pas parlé, mais c'est lié à l'artefact qui aurait peut-être éventuellement été fabriqué par des êtres célestes, mais des êtres célestes de cet univers-là, quoi. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a créé, parce que, finalement, c'est assez complexe, mais quand nous, on l'aborde et qu'on le lit, c'est extrêmement simple. Vraiment, il y a des moments, j'avais l'impression de lire du young adulte, quoi. Donc c'est vraiment ultra abordable, que ce soit dans l'univers, dans le style d'écriture, dans tout, c'est vraiment super abordable. C'était vraiment chouette, franchement c'était vraiment chouette. Il y a quelques trucs un peu what the fuck qui se passent entre Cynthia, donc notre héroïne, et l'artefact. Des fois il y a des choses un peu cheloues, mais j'ai bien aimé. J'ai vraiment trouvé ça chouette en fait. Il m'a manqué peut-être, pour que ce soit vraiment un coup de cœur, bah voilà, il m'a manqué qu'on visite un petit peu l'extérieur de la cité, parce que c'est vrai qu'on est quand même beaucoup dans Tevan. Alors on nous parle un petit peu de l'extérieur, mais vraiment très peu, mais vraiment très peu. Et moi j'aurais aimé en savoir plus de cet univers, de ce monde, comment il est régi, etc. Et finalement on sait quelques petites choses, mais on sait peu de choses sur l'univers, je trouve. Et au niveau des interactions entre les personnages, puisque finalement on se retrouve avec un groupe de personnages, j'ai trouvé que peut-être c'était pas assez approfondi en fait. Alors ça va peut-être le devenir et l'être de plus en plus par la suite, mais c'est vrai que j'ai trouvé que Cynthia était quand même assez en retrait. Il n'y a pas du tout d'émotion dans le roman. Enfin moi en tout cas j'en ai pas ressenti, mais après ça m'a pas empêché d'adorer ma lecture, c'était vraiment chouette, l'univers est bien construit, je vous dis la plume est super agréable, j'ai passé un super moment, c'était trop bien, j'étais trop bien dans cette histoire, j'avais juste envie de lire, et en même temps j'avais envie d'avoir la fin, parce que bah voilà je voulais savoir ce qui se passait, et quand j'ai fini j'étais dégoûtée parce qu'en fait j'allais quitter l'univers quoi. Donc voilà, c'était vraiment une super lecture, j'ai beaucoup aimé. Alors ça sera pas un coup de cœur, ça sera pas mon roman de fantasy préféré ni rien, mais c'était vraiment chouette. Franchement, c'était vraiment chouette. Et je lirai la suite avec un immense plaisir parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. Et c'est une plume très abordable. On n'est pas non plus dans un schéma on n'est pas non plus dans un schéma de fantasy hyper classique, on est vraiment dans un truc un peu urbain. Alors c'est pas de la beatlit ni rien, c'est pas de l'urban fantasy parce que c'est pas vrai, mais voilà, c'est vraiment dans une cité. Voilà, il faut vous dire que ça se passe dans une cité. Moi, ça me fait penser, dans le genre de fantasy, ça me fait penser à, je vous ai dit, à Six of Crow. Alors c'est pas du tout la même histoire, c'est pas la même ambiance ni rien, mais dans le fait d'être dans une cité comme ça, dans un groupe de voleurs, donc voilà, j'ai trouvé ça... Il y a des choses qui m'ont fait penser à Warbreaker aussi, de Brandon Sanderson, mais pas du tout dans l'écriture et pas du tout dans l'univers, juste des petits éléments. Bref, c'était vraiment une chouette lecture, je suis très contente de l'avoir faite. Voilà, donc si vous aviez envie, si vous aviez prévu pour le 31 de vous l'offrir, voilà. Franchement, je pense que vous risquez de passer un très bon moment. Voilà. Non, c'était vraiment chouette. Je suis très contente. Donc voilà.
Donc voilà, encore une chouette lecture, je suis contente. Bon, j'ai eu un espèce d'abandon là dernièrement, mais sinon j'ai fait plutôt de lectures sympathiques, surtout cette semaine. Donc je suis vraiment très contente. Je sais pas dans quoi je vais partir. Là, j'avoue que j'ai très envie, soit de trucs qui n'ont rien à voir, soit d'un thriller, voilà, soit d'un roman genre young adulte ou jeunesse. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais pas décider tout de suite. Je vais, vu qu'il est 3h30, pas loin, je vais aller dans ma bibliothèque. Je vais essayer de enfin ranger quelques livres et de vider quelques cartons. Tant que j'ai pas trop mal à l'épaule, on va pas trop forcer non plus, mais voilà, je vais aller faire ça. Et puis après, je choisirai un nouveau roman. Il faut pas que je prenne quelque chose de trop long parce que je commence une lecture commune lundi. Et surtout, je n'ai absolument pas avancé dans le Ken Follett. Je dois être à la page 260, ce qui veut dire que cette semaine, j'ai lu 20 pages. Voilà, alors que j'étais censée en lire 230. C'est même pas que j'aime pas, c'est qu'en fait j'étais tellement occupée par d'autres choses et par les mettre en lumineur que je préférais aller vers de la fantaisie que vers de l'historique, quoi. Mais bon, il faudrait que j'avance un petit peu, ça m'embête, parce que de toute façon il faut dans tous les cas que je le termine à la fin du mois pour notre rencontre Teams, donc voilà. Bon, du coup, je vais aller m'occuper de ma bibliothèque, je vous ferai des petits... Je vais pas filmer non-stop, pour moi ça n'a aucun intérêt, mais je vous montrerai au fur et à mesure un petit peu comment on avance. Et on en est là, j'avais commencé à vider les VO, et sinon, elles sont vides. On avait monté une avec Chris, mais... Et j'avais vidé les cartons poche. Mais c'est le bordel. Step 1, mettre les étagères. Déjà ça, ce sera bien, sachant que j'ai des bibliothèques, celles-là, elles sont jaunes, les autres là-bas sont blanches. Ah oui, elles n'ont pas le même âge, quoi, voilà. Donc, je vais déjà mettre les étagères, et voilà. Update, j'ai mis 1 heure à juste installer les étagères. Voilà, j'ai fait toutes les étagères. Pourquoi j'ai mis 1 heure? Parce que, vous voyez cette étagère-là? Non. On la voit pas, j'y arrive pas. Celle-là? Non. Attendez, j'y arrive pas. Celle-là? Eh bien, là, celle-ci, j'en ai ajouté une. Sauf que quand t'ajoutes une étagère, il faut quand même être sûr que les livres rentrent. Donc ça se trouve, je vais devoir tout défaire, je ne sais pas. Voilà. Bon. Eh bien, tout ce que je sais, c'est que je vais mettre... hop. Tout ce que je sais, c'est que je vais mettre les... Oh là là, là. Je vais mettre les Pocket Jeunesse et Lumen et tout. Et le reste, j'en sais rien. On verra au fur et à mesure. Je pense que de toute façon, je vais tout foutre dans les étagères. Et puis je pense que j'y reviendrai plus tard pour vraiment ranger comme j'ai envie. Tout ce que je sais, c'est que, pareil, sur celle-là, là, hop, il y aura du King et les Brandon Sanderson. Voilà, dans ces deux-là. Bon, on va essayer. Et coucou, je vous reprends le soir, je sais même pas à quelle heure il est, on s'en fiche. Je viens de finir de m'occuper des photos, de les mettre sur la boutique et tout et tout. J'ai commencé à monter ce vlog. J'ai partagé sur Instagram, puisqu'il fallait aussi que je partage sur Instagram les produits qui sont dispo demain. Je suis gelée, voilà. Mais je suis vraiment gelée, et en général quand je suis gelée comme ça, c'est parce que je suis crevée. J'ai l'impression, je l'ai mis sur Insta, mais j'ai l'impression que cette semaine n'a pas de fin, en fait. Je suis rincée, et en même temps j'ai envie de faire plein de trucs, mais je suis fatiguée, et ouais, je suis crevée. Je galère à trouver un livre, je galère à trouver un bouquin, c'est une catastrophe, parce qu'en fait, lundi j'attaque ça. En lecture commune avec Céline et Laura, donc Céline de Céline Lecture et Laura de Laura's Reading. D'ailleurs, Laura a ouvert une chaîne YouTube, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez, parce que je vous parle souvent d'elle sur Insta, mais du coup elle a... j'ai Kitsu qui me colle. Du coup elle a ouvert une chaîne YouTube, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos, bref. Donc, on attaque ça lundi, et en fait, j'avais pas regardé, je l'ai ouvert tout à l'heure, et c'est vrai qu'il est lourd, hein.
J'avais pas regardé et en fait il fait 716 pages. 700 pages. Voilà, alors ce qui me fait peur, j'aime bien les gros livres maintenant, vous le savez, hein, mais là ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, 700 pages, et je crois que c'est une histoire qui est dure. J'espère qu'il n'y a pas de... Je le sens, mais j'espère que non, en fait. J'espère qu'il n'y a pas de pédophilie, je vous jure. J'espère qu'il n'y a pas d'inceste, de trucs dégueulasses et malsains. Parce que mon petit cœur, il va pas supporter encore. Ça se trouve, ceux qui l'ont déjà lu, ils sont en train de se dire « Ah, si tu savais !» Je vous vois, hein. Enfin non, en fait, je vous vois pas, mais je vous imagine, hein. Bref, donc on attaque ça lundi. J'ai triché, les filles, ne me tapez pas. J'ai lu le prologue. En fait, quand j'ai vu la taille du bouquin, je me suis dit « Ouh, faut que je vois le style ». J'ai lu le prologue, oh ça va, j'ai lu une feuille, c'est pas grave. Et ça a l'air extrêmement bien écrit, vraiment, ça a l'air extrêmement bien écrit. Mais alors, 700 pages, on s'est fixé pour le moment 100 pages par jour, on a pour la semaine, sachant qu'à côté, faut que j'avance le Ken Follett. Je crois que la semaine prochaine, je vais vous parler que de Betty et du Ken Follett. Voilà, d'ailleurs le Ken Follett, je vais l'avancer demain, mais bon. Et là, je ne sais pas quoi lire, j'hésite entre 2 romans, je vous ai dit, hein. J'hésitais entre un thriller et de la jeunesse. Alors, je pensais à de la vraie jeunesse, mais finalement, j'ai un young adulte qui me fait très envie, donc je ne sais pas. En plus, PKJ m'a proposé de participer à un espèce de club de lecture autour du livre. Je leur ai toujours pas répondu, il faut que je leur réponde lundi. Du coup, je me dis pourquoi pas. Alors, je vous montre, j'hésite entre celui-ci, Tu ne seras plus mon frère, de Christian Blanchard. Ces 2 frères, en fait, ça parle de Syrie, et ces 2 frères qui vont pas être dans le même camp, il me fait trop envie. Et celui-ci, donc Sous un ciel d'or, qui se passe dans les années, en 1929, en Cornouailles, et on va parler un petit peu de Charleston et compagnie, voilà. Donc j'hésite entre ces 2-là, rien à voir. Donc comme j'arrive pas à me décider, je vais aller dans le salon, je vais demander à Chris, je lis lequel, et on verra, voilà. C'est tout. Ça sera tout. Je voulais lire du graphique, et en fait, je vais les garder parce que si je passe la semaine là-dessus, je pense pas que je vais prendre 50 000 lectures à côté. Hein. Donc je me dis que peut-être que pour me détendre un petit peu les neurones, le graphique ce sera cool. J'ai des trucs qui ont l'air choupinous, genre le grimoire d'Elphie, des trucs comme ça. Donc voilà. Et pareil, je me dis, si jamais je vois que c'est trop hard Betty, ben, je me lirai le tome 2 des Bridgerton, tu vois. Parce que si c'est pareil, c'est tout léger ça. Ça devrait le faire. Voilà. Demain, je vais tourner une FAQ. Du coup, lundi, vous n'aurez pas de point lecture parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse pas des masses en ce moment. Donc comme ça me demande quand même vachement plus de concentration qu'un vlog ou qu'une autre vidéo, en fait c'est vraiment un truc où il faut que je centralise mes idées. Surtout que là, il faut que je vous parle de La mer sans étoiles, il faut que je vous parle de Bipocalypse, et il faut que je vous parle de Positive de Camerine Garrett, que j'ai lu là dans la semaine. Le seul jour où j'ai pas vlogué, j'ai lu un roman. Et ouais, c'est quand même des bouquins qui demandent... surtout La mer sans étoiles, il va falloir que je... tu vois. Donc voilà, je me dis ça sert à rien que je centralise des efforts demain, alors que j'ai l'impression que les points lecture c'est pas ce qui vous enjaille le plus, quoi, voilà. Et d'ailleurs je vois qu'en fonction des titres des vlogs, ils sont plus ou moins vus. C'est rigolo. Bref, on s'en fout, mais c'est marrant. Je vais essayer de convaincre Chris de regarder Titanic ce soir. Me demandez pas pourquoi, j'ai envie de regarder Titanic, c'est tout. Depuis 3 jours, j'ai dans la tête la chanson Viens Joséphine, dans ma machine qui vole, s'envole, comme une folle. Oui, je sais, je chante affreusement mal. Mais c'est la chanson qui est dans Titanic, voilà. Et oui, c'est un film que j'adore, même si je déteste la fin parce qu'elle est purement débile. Mais j'aime beaucoup Titanic, et surtout à l'époque, quand il est sorti, j'adorais mater tous les making-of sur ce film. Ça me fascinait, voilà, ça me fascinait. Donc, je vais essayer de convaincre le chéri, même si, soyons honnêtes, il y a de fortes chances que je m'endorme comme un petit caca. Voilà. Ah, en parlant de trucs à regarder avant, après je vous laisse, je vous avais parlé du spectacle de Kev Adams qui était pas terrible, où je m'étais fait chier. Par contre, on a regardé, je crois qu'il est dispo sur Amazon ou Netflix, l'un des deux. On a regardé le spectacle de Max Bird, c'était trop bien.
Franchement, c'était trop bien. Alors après, il faut aimer le personnage et son humour. Alors c'est pas le truc où tu vas rire aux éclats ni rien, mais c'est drôle et en même temps t'apprends des choses. Et je trouve ça génial. J'aime beaucoup sa personnalité. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et le spectacle est top. Si vous l'avez pas vu, il est dispo. Je sais plus sur lequel des deux. Mais vraiment, n'hésitez pas. C'est hyper sympa. Et ouais, c'était vraiment cool. Franchement, c'était vraiment cool. Voilà, c'était le petit truc du soir. Nous avons regardé le spectacle de Max Bird et c'était cool. Voilà, je vous laisse. Je vais aller me réchauffer le cucu sur le canapé. Là, je rêve de la cheminée de Magdalena. Magdalena, je rêve de m'installer avec la cheminée dans le dos comme toi, là, tu vois. C'est juste parce que je suis crevée, hein, parce qu'il fait pas froid, il fait 20 dans la maison, donc il fait vraiment pas froid. Mais c'est juste que je suis crevée et quand je suis fatiguée, j'ai froid. Quand je suis contente, je vomis et quand je suis fatiguée, j'ai froid. Non, je vomis pas, hein. Je suis pas dans le film de Les Nuls. Hein. Vous voyez, je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. Allez, je vais monter ce bout de vlog. Je vous retrouve sur la boutique. Je suis en train de préparer des cartes de remerciements. C'est pour ça que vous avez rien en ce moment dans les commandes. C'est parce qu'en fait, j'ai plus de petits papiers, enfin bref. Et je veux pas racheter des petits post-it ou des trucs comme ça, étant donné que je suis en train de préparer une commande de cartes de remerciements, du coup, que je glisserai dans le cadeau, enfin dans le colis, et également des stickers pour les pochettes et tout, enfin pour l'emballage. Mais du coup, je suis en train de les faire, mais en même temps, j'ai jamais le temps. En ce moment, entre le boulot, la vie, les vidéos, en même temps, je veux faire trop de trucs. Voilà, donc vous allez bientôt avoir des jolies cartes et tout, et je vous parle, parce que vous êtes plein à m'avoir posé des questions, je vous parle de la box la semaine prochaine, c'est promis, elle sera en vente mercredi, et je vous en parle la semaine prochaine. J'ai déjà commencé à commander quelques petits trucs pour la box, donc je vous en parle, et puis voilà, je vous la mets mercredi. Je sais que c'est milieu de mois, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit et tout, mais en fait moi c'est juste pour que vous puissiez l'avoir vraiment en avril, et le temps que je reçoive le matos, que je fasse les trucs. Ouais, je sais bien que c'est pas évident, même c'est pour tout le monde un peu pareil, mais je fais comme je peux. J'essaierai les fois d'après de la mettre en début de mois, de mettre les ventes en début de mois, mais c'est compliqué pour moi, c'est très tendu pour moi de le mettre en début de mois parce que j'ai aucune garantie que vous l'aurez avant la fin du mois, tu vois, donc c'est compliqué. Bref, je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que ce vlog vous a plu, que ça vous a fait plaisir de voir un peu la bibliothèque et tout, et les plantes et tout ça. Vous noterez que je n'ai rien reçu aujourd'hui, et que je n'ai rien acheté, enfin voilà, je suis pas allée en librairie ni rien. Bon, ça fait du bien des fois. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, et on se retrouve demain dans la réponse à la FAQ, parce que finalement, je sais même pas si je vous ai dit que c'était ça que je filmais. Je suis tellement... Mon cerveau, il... Oui, ça c'est quand il fuit. Du coup, demain, je tourne la FAQ, donc vous aurez une FAQ demain. Et on se retrouve après, on se retrouvera mardi dans un vlog et tout. Et là, tout de suite maintenant, on se retrouve sur la boutique, et le lien est dans la barre d'infos. Et voilà. Bisous, bisous!